Le réglage sur smartphone, donc comme je vous expliquais, là par exemple on est sur un iPhone, vous avez la fonction tout automatique. Donc vous pouvez choisir l'objectif, vous allez pouvoir appuyer sur photo et ça vous prend une photo. Donc ça fait le taf, ça fait le café, ça fait tout comme il faut, mais vous êtes limité. Si vous voulez avoir un côté artistique, donc je vais vous montrer très clairement. Alors tac, on va partager juste ça. Hop, c'est bien de pouvoir vous partager tout, tout comme il faut. Voilà, donc je vais vous mettre en mode tac. Je vous partage mon téléphone. Et là, tac, coucou, vous me voyez, voilà. Vous me voyez, très clairement vous me voyez. Donc en fait, là par exemple, on est en mode photo. Le mode photo, alors attendez, je vais juste enlever tout ça. Hop, le mode photo, vous permet voilà, de choisir l'objectif. Est-ce que je choisis l'objectif une fois? Est-ce que je choisis le grand angle ou est-ce que le téléobjectif? Voilà. Ensuite, vous avez, je ne sais pas ce que c'est cette photo en bas, vous avez ce qu'on appelle l'exposition en haut, d'accord? Mais ça, vous ne pouvez pas vraiment le régler comme il se doit. Vous pouvez régler le ratio, donc passer en 16 neuvième, en 4 tiers ou en format carré. Vous pouvez dire ben, je veux que tu sois un peu plus surexposé ou sous-exposé, mais sans plus. Vous n'avez pas de très très gros réglages. Vous avez ensuite retardateur, la fonction live. Vous avez ensuite, je ne sais pas ce que c'est ça, mais vous pouvez si le temps le temps d'exposition ou autre. Donc vous êtes quand même limité avec votre smartphone en fonction de votre budget, de votre téléphone que vous choisissez, ou en fonction Je suis encore perdu, je lis vos commentaires, c'est pour ça. Très intéressant, ça va m'aider pour les formations à venir. Merci Fio. Merci, merci. Ça, voilà, ça fait le taf en fait hein, pour ça, mais si vous voulez aller plus loin vraiment dans vos formations, dans vos tournages, dans vos photos ou autres, c'est bien d'avoir une fonctionnalité qui vous permet de régler les ISO et tout. Je vais vous montrer vite fait, je vais vous repartager mon écran. Donc là, on va parler par exemple vidéo. Vous avez des applications du coup sur smartphone qui vous permettent de régler les ISO, de régler le focus, de régler la température de couleur, de régler l'ouverture. C'est un peu plus compliqué parce que comme je vous expliquais, vous n'avez pas possibilité malheureusement de régler l'ouverture puisqu'elle est fixe sur les téléphones. Par contre, sur les réflexes, vous avez possibilité. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une petite application qui s'appelle Procam, qui est payante, je crois, mais qui vous permet derrière de faire des réglages avec votre téléphone si vous avez envie de faire des belles photos. Donc là, je remets ma tête, je repartage mon téléphone. Donc là, normalement, hop là, ça a coupé. Donc là, vous voyez un petit peu les réglages, c'est-à-dire que vous voyez le 1/50e, les ISO, AF c'est la zone de mise au point, vous n'avez pas la fonctionnalité d'ouverture du diaph. Vous pouvez, du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure, changer. Alors là, je suis en mode AE, donc tapez deux fois, hop. Alors là, vous avez la mise au point, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, vous voyez, vous êtes en mode auto. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, hop, je vais juste. Je n'utilise jamais cette application, donc c'est pour ça. Voilà, donc là, vous êtes bien en mode photo. Je vous montrerai après tout ça, la règle des tirs, etc. Donc là, vous allez choisir votre objectif. Donc par exemple, l'ultra grand angle. Voilà, l'ultra grand angle. Je veux bien que tu t'en ailles par contre, Kiki. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. J'utilise jamais cette application. Je vais vous montrer plus sur Filmic Pro. Ça sera plus simple en vidéo. De toute façon, photo, vidéo, c'est la même chose. Sur Filmic Pro, par exemple, vous avez des réglages comme ça. Donc là, ici, vous avez votre température de couleur. Donc, ce que je vous expliquais, aller vers le plus chaud ou aller vers le plus froid. Donc, vous voyez, la température de couleur va changer. Vous allez avoir, donc ça c'est des fonctionnalités payantes de Filmic Pro, vous n'avez pas besoin de prendre ça. Voilà, donc l'histogramme, ce que je vous expliquais en fait, c'est que tout ce qui est vers ce côté-là, c'est vers les blancs, je crois, et vers les noirs, pardon, et tout ce qui est vers là, c'est les blancs. Donc vous voyez, si votre courbe tend à piquer sur la gauche, là où j'ai mon petit curseur, ça veut dire qu'on est cramé, ça veut dire que les zones, par exemple blanches, là les touches, c'est considéré comme du cramé, donc c'est du blanc. Vous ne pouvez pas récupérer de l'information sur ça.
Vous pouvez ensuite déterminer, vous voyez, le contraste aussi de votre image. Vous avez énormément de réglages que vous ne pouvez pas faire avec d'autres... avec du coup votre téléphone de base. Il faut forcément installer une application. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps. Je vais juste remettre ça. Tac. Je vais essayer de ça et je vais essayer de vous retrouver en même temps quand on a la possibilité de... Voilà, c'est ça. Tac. Voilà. Donc je vous repartage mon écran. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps par rapport à ça. Tac. Voilà. Donc là, je vous remets mon écran. Là, sur le côté, j'ai réussi à afficher ce qu'on appelle les informations pour augmenter la qualité, pas la qualité, pour faire les réglages de votre smartphone. Donc là, par exemple, ce que je suis en train de bouger, c'est les ISO. Vous voyez, les ISO, plus je baisse, plus ça va m'assombrir l'image, et plus je vais augmenter, et plus je vais monter en ISO, et plus ça va granuler. Vous avez ensuite là l'ouverture. Alors, normalement, voilà. Ça, c'est l'ouverture. Et vous voyez, plus je descends, donc plus mon image, il n'y a plus de ce qu'on appelle de flou de mouvement, mais par contre, on a ce qu'on appelle du grain. On a du grain dans notre image. Plus on va augmenter, on va partir sur du 1/60e, plus vous voyez, on a ce flou de mouvement, on a un effet de filet. Donc ça, c'est le flou de mouvement qu'on voit au cinéma. On a ensuite, si je ne me trompe pas, donc les ISO qui sont en haut, la vitesse d'obturation qui est en bas, et vous avez ici la mise au point. Par exemple, vous pouvez régler la mise au point. Mais comme je vous ai expliqué, on est sur un smartphone. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la même profondeur de champ que sur un appareil réflexe. On peut quand même jouer artistiquement. On a quand même la possibilité de jouer artistiquement avec le flou, mais vous voyez, on sera quand même limité. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ça? Parce que ça peut paraître très compliqué, je pense, pour vous, mais en soi, il y a beaucoup d'informations par rapport à ça, je suis entièrement d'accord. Mais au moins, vous savez déjà comment régler votre appareil.